Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, on va revenir sur la sexualité, sur ce qu'on a vu hier. Donc, je vous ai parlé de sexualité et à partir d'une anecdote, mais bon, en vérité, on n'a pas vraiment parlé de sexualité. On a parlé du processus qu'elle est avec, de l'ouverture des archanges aussi. Enfin, de l'ouverture. C'est pas parler de leur ouverture en fait, ce qui était important, c'est surtout de parler de notre fermeture. Donc aujourd'hui, vous avez vu hier à quel point les archanges étaient ouverts. Aujourd'hui, vous allez voir à quel point nous sommes fermés en fait. Et c'est vraiment, j'ai parlé hier rapidement aussi du côté obscur de la sexualité et où c'était une addiction, où j'avais pas envie de retomber dans ce qui m'a rattrapé un moment là, ce côté addictif où surtout pour l'expériment. Enfin, c'est toujours des expériences. De toute façon, on en tire profit ou pas, en fait. Et de voir à quel point ça peut être dangereux pour son âme, en fait. Parce que, quelle que soit l'addiction, du moment où vous êtes dépendant de quelque chose, vous perdez de votre pouvoir. Et c'est juste ça, en fait, qui est embêtant. C'est juste ça. Et puis, ça amène à des choses qui sont pas chouettes. Et voilà. Donc, dans ce sens-là. Après, il s'agit pas d'aller culpabiliser sur ce qu'on a fait ou ce qu'on a pu faire. Et et il est toujours moyen de se libérer des choses et de passer à autre chose sans la culpabilité, si c'est son souhait. Et non seulement de pas culpabiliser et voilà et penser que ça en est fini pour nous et voilà. Mais moi j'ai vécu une vie avant tout ça qui était, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai bu de l'alcool plus qu'il en fallait. J'ai jamais été alcoolique, hein. Enfin tous les alcooliques disent ça, mais j'ai jamais eu d'addiction par rapport à l'alcool. Et mais voilà, ce côté festif, je suis sortie, j'ai connu beaucoup d'hommes. Enfin, j'ai profité de la vie matérielle. Voilà, j'ai aucun regret là-dessus. Je me dis pas, bah mince, tiens, j'aurais bien essayé ça ou quoi. Non, non, j'ai essayé ce que je voulais essayer, donc c'est parfait. Et pour autant, ça n'a pas empêché les archanges d'être là dans ma vie aujourd'hui. Et vraiment, le fait que je consacre aujourd'hui complètement la totalité, chaque instant de ma vie à ces retrouvailles avec Dieu. Donc, rien n'est jamais terminé en fait. Et quand on dit que Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout. Le seul être qui puisse ne pas se pardonner, vous pardonner, c'est vous en fait. Donc, apprenez à vous pardonner aussi, c'est juste une question de choix. Donc, dans tous les aspects de la vie, il y a des choix à faire. Euh, Tout existe, tout est là, tout a une raison d'être et une bonne raison d'être. Et déjà la première, c'est de vous amener à faire un choix. Est-ce que je prends cette partie obscure ou est-ce que je prends cette partie lumineuse? Après, qui de l'ombre ou la lumière, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est dans tout, vous allez être amené à choisir. C'est tout. Donc, vous pouvez à un moment changer. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, et partir sur un côté qui, vous semble-t-il, vous amènera plus de bien-être. Et donc, voilà, pour la sexualité, c'est ça aussi. Et donc, cette partie obscure, c'est vraiment de vivre ça dans la matière, vraiment le sexe pour le sexe, sans amour, sans rien, sans amour cérébral ou sentimental. C'est vraiment pour l'expérience sexuelle qui est très bien aussi, hein, voilà. Mais l'énergie, elle part là-dedans. Euh, et si vous changez d'aspect, je me rappelle, j'avais quelqu'un un jour qui avait dit, qui s'amusait avec ça, là, est-ce que des garçons entre eux, pas que des garçons d'ailleurs, mais vous préférez le sexe ou l'amour et ils étaient tout contents de dire le sexe. Moi, du coup, j'étais pas à ma place, donc voilà, ça me plaisait pas vu les circonstances. Mais après, voilà, pourquoi pas. Mais je crois aussi que les personnes, à un moment, quand on choisit ça, et c'est pas, je crois, j'en suis certaine, pour avoir expérimenté
Fut un temps, je disais, j'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un sans amour. Et c'était vrai, même si c'était pour 1 heure ou quoi, il y avait de l'amour dedans, il y avait une envie de dépasser quelque chose. Et j'ai vécu une expérience, celle-là dont je vous parle, là depuis 2 jours, vraiment sexuelle, quoi. Après, voilà, donc c'était purement sexuel. Et donc, du coup, je peux le dire, j'ai fait les deux. Et pour moi, il n'y a rien de tel euh, que faire l'amour avec son cœur, avec tout son être, en fait, vibrer tout ça de tout son être, et l'expérience sexuelle, elle est démultipliée. D'ailleurs, ça me rappelle aussi, la première fois que je suis allée chez un gynécologue, mes premières règles, ma maman m'y a amenée, et c'était vraiment un monsieur très chouette, et du coup, il m'avait demandé si je me masturbais, et j'avais confiance en lui, et je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu vois, le plaisir que tu retires seul, quand tu fais ça avec quelqu'un, il est démultiplié. Et effectivement, c'est exactement ça. Et quand tu fais l'amour juste pour le sexe, tu fais ça tout seul pour retirer ton plaisir à toi, et voilà. Eh bien, si vous faites la même chose avec amour et en voulant le partager, et surtout en ayant, il n'y a pas de surtout, quoi, et en souhaitant le partager, et en souhaitant avant tout donner du plaisir et de l'amour à l'autre, eh bien ça va être complètement démultiplié, et l'expérience n'a plus rien à voir. Et donc il y a ce choix-là. Bon, puis après on peut naviguer d'un à l'autre, hein, peu importe, c'est pas toujours pareil, il n'y a pas de jugement. Moi, vraiment, tout ce que je vous raconte, il n'y a aucun jugement. Je serais bien malvenue de juger les autres avec tout ce que j'ai vécu. Et, et du coup, choisissez là. La seule chose qui change, c'est ça, c'est votre choix. Et cette énergie qui est la racine, l'énergie sexuelle, qui est votre énergie vitale, c'est vraiment la racine de tout. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir honte. Il n'y a pas lieu, surtout, d'avoir honte de tout ce qui concerne la sexualité. Sans sexualité, on n'existerait pas. C'est pas compliqué, hein, comment on est créé. Et donc, et cette énergie, elle est là à la base. Et tant que vous la laissez à cette base-là de vivre seul, en fait, et de survivre seul, elle bouge pas, elle reste à la base. Or, elle a aussi pour vocation d'alimenter absolument toutes les parties de notre corps. Donc, pour ceux qui savent et pour ceux qui savent pas, donc il y a les chakras, il y a toutes les parties énergétiques du corps, et c'est cette énergie-là qui va les alimenter. Mais pour les alimenter, pour ouvrir la partie de créativité, la partie de don de soi, la partie du cœur, pour ouvrir la vision, pour ouvrir à Dieu, il faut d'abord la sortir d'en bas, en fait, cette énergie. Et si vous la laissez bloquer en bas, vous n'aurez pas accès à tout ça, ou vraiment en moindre part, et puis un petit peu plus là, un petit peu moins là. Mais le but, c'est que ça circule en toute liberté, en permanence, de partout. Et pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est libérer cette énergie d'en bas, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les montées de Kundalini, etc. Ça peut être ramené à un moment, d'une façon, d'une autre, mais vous pouvez aussi maîtriser ça, et vous l'amener. Alors ça va, toujours pareil, c'est une partie qui vient de l'extérieur, où vous allez pouvoir travailler les choses dans l'extérieur, après des réflexions intérieures, qui de l'œuf ou la poule, on ne sait jamais, mais tout est bon pour aller la libérer. Et notamment, quand vous faites l'amour, au lieu de garder ça tout seul, sachez, et ça enlèvera rien du tout à l'acte que vous faites, bien au contraire, c'est que de la plus-value, et visualiser, peut-être au début ça va être un effort et tout, mais après c'est naturel. Visualiser cette énergie qui va monter en vous et monter jusqu'à Dieu, en fait, et vous en faites cadeau à Dieu de cette énergie. Vous allez l'alimenter avec ça. Lui, c'est son énergie aussi. Votre énergie vitale, c'est son énergie vitale. Et les blocages que vous avez là, lui, c'est un blocage qu'il a dans son énergie vitale. Et voilà, c'est ce qui empêche, c'est ce qui lui enlève de sa bonne nourriture, en fait. Ça lui donne, c'est comme si vous allez au fast-food, c'est très bien, mais on sait que c'est pas de la bonne nourriture. Ça va nourrir autre chose, voilà, mais pas quelque chose de fluide et de clair. Lui, c'est pareil. Votre énergie sexuelle juste pour le sexe, c'est le fast-food, en fait, de Dieu. Et là, si vous voulez le nourrir sainement pour qu'il grandisse, pour qu'il profite et tout, faites monter cette énergie
énergie-là, et avec cette intention. L'intention, c'est la base de tout. Avec cette intention de nourrir Dieu. Offrez-lui cette énergie, à lui avant tout, et vous verrez que ça va changer absolument tout votre acte d'amour dans la matière. Voilà, donc, mais l'intention aussi au départ, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on a envie de partager ça. Mais non, je dis des bêtises en plus, pas juste quelqu'un, parce que vous pouvez le faire avec vous-même aussi, tout seul, même avec ce rapport de masturbation, vous pouvez le faire, et d'ailleurs même pour vous entraîner, et pour vous entraîner à faire bouger cette énergie et à la libérer, c'est même encore mieux. Et du coup, ça va peut-être libérer aussi dans la matière, la façon dont vous envisagez vos relations amoureuses et sexuelles, et peut-être changer les personnes qui vont venir à vous aussi. Tiens, pensez-y à ça, c'est marrant, je mets le doigt sur un truc là où ouais, oui, les personnes qui savent pas pourquoi elles rencontrent pas quelqu'un, l'amour de leur vie, etc., ça passe peut-être aussi par là. En tout cas, ça coûte rien d'essayer. Enfin, quand je dis peut-être, là, pour le coup, je suis sûre que c'est ça. Enfin, ça peut être ça aussi. Donc il y a ça, et l'énergie, et la respiration aussi. Entraînez-vous des instants de méditation à visualiser cette boule de lumière à la racine de votre corps, en bas, à l'endroit du périnée, et visualisez-la monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'en haut. Elle redescend par le cœur et elle remonte. Et tout ça, que ce soit l'un ou l'autre des exercices, alors n'hésitez pas à demander à votre ange gardien, à votre guide préféré, quel qu'il soit, de vous aider si vous ne savez pas, de vous montrer comment respirer, et lâcher prise. Demandez-lui juste et il va vous montrer, et votre respiration, elle va se faire toute seule, plus ou moins, en fonction de votre lâcher prise aussi, hein. Moi, je vous donne pas des trucs miracles. Le miracle, c'est vous, en fait. Votre volonté de faire, votre intention, la confiance et la foi que vous avez dans ce que je vous dis là, et dans ce que les êtres peuvent vous accompagner. Sachez bien que si moi je vous dis ça là, et qu'à partir de là, vous allez faire vos tests et demander, vous aurez beaucoup de monde autour de vous. Soyez-en sûrs. Moi, je le sais. Donc demandez-leur, ça vous aidera aussi à lâcher peut-être la culpabilité, s'il y a besoin, qu'il y a autour de tout ça, autour de cette sexualité. Le fait de demander à un être de lumière de vous aider dans ce champ-là, forcément ça va ouvrir des choses. Voilà, donc faites ça, faites des tests, amusez-vous. Et voyez la différence. Et puis n'hésitez pas à me le dire, vous trouverez un moyen de me le dire si vous avez envie. Moi, je serais très très heureuse d'avoir vos retours et de partager avec vous comme ça. Voilà, donc c'était notre cadeau du jour. C'est un sacré cadeau. Toutes les vidéos que je fais là sont des cadeaux, et il y a beaucoup de clés dedans. Vraiment, voyez-les, et c'est que des clés. C'est vraiment parce que on a envie de mettre ça à la portée de tout le monde. Je sais très bien que les temps sont difficiles pour certains, pas pour d'autres, mais moi j'ai envie que tout le monde grandisse et ait accès à ce divin. Voilà, qu'il n'y ait pas de frein, en fait, que ce soit accessible à tout le monde, quels que soient vos moyens financiers. C'est pas juste les gens qui peuvent aller se payer des consultations, des coachs, des formations. Non, si vous avez vraiment envie, vous arriverez au travers de ce que peuvent vous donner les personnes dans des vidéos comme celle-ci. Je ne suis pas la seule. Vous pouvez y arriver aussi. Moi, j'ai jamais vu aucun thérapeute de ma vie, et je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être une aide, mais ça peut être ça aussi quand on ne peut pas. Il en faut pour tout le monde, et donc voilà, moi j'ai envie de vous faire ces cadeaux-là pour que vous puissiez grandir. Ça m'arrange que vous grandissiez, hein, parce que ça, c'est le principe de la pyramide. Plus vous allez grandir, plus ça pousse ceux qui sont dans la pyramide, c'est la matière, donc vous allez voir du dessous, du dessus, mais en fait voilà, plus ça va s'expanser, plus il y a un noyau, l'attaque, plus vous grandissez, plus moi si je suis là, je grandis, et les autres qui sont encore plus loin là, grandissent. Donc
voilà, ben, le système pyramidal en fait, hein, qu'on voit dans... C'est rigolo, ça me vient là, c'est tout simplement ça, c'est le système pyramidal qu'on voit dans les ventes et les choses comme ça aussi. Et ben au niveau spirituel, c'est la même chose. Quand je vous dis qu'il y a dans absolument tout ce qui est, il y a un côté, deux pôles opposés. Je préfère, j'aime pas trop l'ombre et la lumière, il y a deux pôles opposés. On choisit ce qu'on fait avec tout ça. Et puis on peut naviguer dans tout, c'est juste parfait comme ça. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, des bons exercices, des bons tests, et beaucoup de plaisir physique et de joie intérieure. Tout ça à la fois, c'est juste magnifique. À très bientôt. Ciao, ciao.